mois là, peut-être le mois prochain, on ne sait pas, par la grâce de Dieu. On va finir ça bientôt. Mais encore dans ce thème-là, quelle est l'église que les portes de séjour des morts ne pourront pas contre elle? Quelle est l'église que le diable ne peut pas fermer, le diable ne peut pas détruire, le monde ne peut pas détruire, toi-même, tu ne peux pas détruire. Quand je vous dis tous les jours qu'il y a personne sur la terre ici qui peut détruire l'église de l'homme, de Dieu. Mais si c'est l'homme qui a bâti au travers de la parole de Dieu, sans que Dieu l'appelle de faire, les hommes peuvent détruire. Parce que c'est l'homme qui est fait. C'est pourquoi Dieu m'a donné un mystère. Il dit un jour d'enseigner ça à l'église. Je vais vous dire quelque chose. Et ce mystère-là, vous allez me dire, ah, c'est une vérité. Quand un frère vit avec une femme, ce qui est mieux, il faut aller devant les parents pour faire la dot. Mais le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est que faut pas aller devant Dieu. Parce que tu ne sais pas que cette femme-là, si tu vas vivre avec elle jusqu'à longtemps. Là, s'il y a des problèmes, vous pouvez divorcer. Parce que Dieu n'est pas dedans. Mais quand vous partez à l'église, vous ne pouvez plus divorcer. Parce que vous mettez Dieu devant pour que Dieu puisse bénir ce mariage. Mais tant que tu as doté, tu avais elle à la maison, vous vivez faire devant, vous voulez faire d'autres là devant les hommes, non pas devant Dieu. Et quand ça vient devant Dieu, on ne peut plus divorcer. Si les pasteurs et les fidèles à l'église avaient reçu cet enseignement-là, on ne va pas avoir beaucoup de pasteurs et de fidèles qui divorcent. Oh, Dieu dit quoi? L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas détruire. Si vous voyez que les hommes font divorce avec les femmes, ils sont mariés à l'église, ça veut dire que Dieu n'était pas au milieu. Parce que ce que Dieu unit là, qu'est-ce qui se passe? Il dit personne ne peut faire quoi? Ne peut séparer. Et il a pris l'exemple, comme on disait, Ephésiens chapitre 5 par exemple, on va aller, c'est le même message, hein? Mais un jour, j'ai développé là profondément, vous allez comprendre. Ephésiens chapitre 5, où il parle du mariage, où il parle de quoi? Où il parle de l'église. Amen. Je vais lire. Gloire à Dieu. Verset 31. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il vient en bas, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Quand nous nous marions à Christ, il n'y a aucune puissance sur la terre qui peut nous enlever dans la main de Christ. Parce que nous sommes en Christ, nous devons une chair avec lui. Amen. C'est pourquoi je dis aussi, si l'Église enseignait ce principe-là, le fait d'envoyer une sœur à l'Église, un frère à l'Église, ils ont fait d'autres. Ils sont partis à la mairie, devant les autorités, devant les hommes. Maintenant, ils viennent à l'Église, ça veut dire, ils ne sont plus deux. Et personne ne peut les séparer. Parce qu'ils sont le corps de Christ, ils deviennent une seule chair.
Si tu as un pasteur, un ami pasteur, ou bien un frère, ou bien un cousin qui est chrétien qui a fait ça, va lui dire de réparer. Ou bien tu fais la dot, ou partez à la mairie, mais n'allez pas à l'église. Parce qu'à l'église, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sceller ça. Et comme on disait, dans Matthieu 19, il dit carrément que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Maintenant, comme Paul a vu ça là-bas, il dit ici, maintenant, qu'est-ce que Paul lui dit ici? Il dit maintenant que c'est un mystère pour l'Église. Ça veut dire que le corps, notre corps est lié à Christ, nous devenons une seule chair avec lui. Personne ne peut venir séparer celui que Dieu a bâti son Église en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi un homme ne peut pas séparer quelqu'un, ni les démons, ni les principaux, une personne qui a reçu Jésus en lui. Un démon ne peut pas aussi venir détruire le corps de Christ qui est l'Église. Un Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, l'Église de Dieu, qui est en vous? Car vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Ça veut dire l'Église de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus qui vient habiter en nous. Comme les démons viennent habiter en quelqu'un, et puis les démons là, ils vous prennent pour faire l'œuvre de Satan. Quand vous recevez Jésus, il dit, moi et le Père nous viendrons en lui. Ça ne veut pas dire que Jésus est venu, le Père vient en lui. Le fait que l'Esprit de Jésus vient en vous, c'est l'Esprit du Père qui vient en vous. Et quand il vient en vous, il prend le contrôle de la maison. C'est pourquoi il dit que vous êtes la lumière du monde. Où la lumière quitte? C'est la personne qui habite en vous. C'est pourquoi on dit, personne ne peut détruire l'Église de Dieu sur la terre. Jamais. Personne. Comme je l'ai dit autrefois, quelqu'un peut venir à l'église et il est malade, il est guéri et il n'est pas sauvé. C'est-à-dire que quelqu'un, il vient, un ami le dit de venir à l'église parce qu'il est malade. Écoutez-moi bien. J'ai déjà dit dans l'autre message, il faut que j'insiste. Vous invitez quelqu'un à l'église. Quand il vient, il est malade, ils vont prier pour lui, il serait guéri. La personne n'est pas sauvée encore. Parce qu'il n'est pas venu par Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de personnes à l'église. Écoutez-moi bien, c'est très important.
Il y a les gens que Satan a envoyés. Et il y a les gens que Dieu a appelés. Ceux que Dieu a appelés là, c'est eux qu'on appelle les élus. Ceux que Satan a appelés, ils sont parmi nous, ils ne sont pas sauvés, mais ils bénéficient des mêmes grâces que nous. Sylvain sort, il voit son voisin qui a un problème dans son foyer, qui a un mal. Son voisin essaie partout, ça n'a pas eu. Il n'a pas eu. Sylvain lui dit, ah, vraiment, je t'invite à l'église, on va prier pour toi, tu seras rétabli. Le monsieur, il ne vient pas à l'église pour accepter Jésus. Il vient à l'église parce que Sylvain lui a dit que sa maladie là, Jésus peut le guérir. Il va venir, il va payer dîme, il va payer offrande, il va payer tout. Dieu a béni sa maison, Dieu a béni tout ce qu'il faut. Il serait guéri, mais il n'est pas sauvé. Cette personne-là, il est guéri, d'après 1 an, 2 ans, on dit les sorciers du village l'ont tué. Mais vous dites, mais il est ici avec nous, mais pourquoi il était avec nous, il était zélé, mais pourquoi les sorciers l'ont tué? Et vous commencez à douter maintenant de Dieu. Non, c'est Sylvain qui l'a envoyé. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Si Dieu l'a envoyé, il va toujours demeurer. C'est pourquoi à l'église, il y a 2 catégories. Il y a ceux que le diable envoie, il y a ceux que Dieu envoie. Vous allez voir que ceux que le diable envoie, ils murmurent dans tout ce qu'on fait à l'église. Ils sont prêts même là, quand il y a des problèmes, ils disent je ne viens plus à l'église. Parce que tel m'a fait quelque chose. Puisque ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, il dit Sylvain a fait quelque chose, à cause du fait que Sylvain ne vient pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il était appelé par le diable, il était appelé par un homme. Mais celui que Dieu a appelé, quand il est discuté à l'église, il ne regarde pas l'homme. Il regarde à Jésus qui l'a appelé. Il faut dire tout ce que tu veux contre le pasteur, contre l'église. Il dit, ah, moi je suis venu ici, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui regarde. Un frère, c'est un homme, il peut chuter. Un autre peut faire non. Il peut quitter. Mais moi, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui fait. On dit l'église, il y a les problèmes, tout le monde s'en va. Il reste là. Il ne reste pas à cause du pasteur. Il reste là parce que c'est l'église que Dieu l'a monté, Dieu l'a envoyé de rester. Lui, il a quelque chose à faire pour que cette église avance. Il ne va jamais quitter cette église-là. Sauf s'il a affecté aux États-Unis, l'église n'est pas là-bas. S'il n'a pas le temps de faire église, il va dire au pasteur qu'il y a une église à côté, je vais aller prier avec eux. La personne reste fidèle à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. C'est pourquoi à l'église, quand quelqu'un vient, il va dire comme Abraham que Dieu m'a mis à l'épreuve. Dieu ne met jamais à l'épreuve tous les fidèles de l'église. Jamais. Ceux qui sont à l'épreuve, c'est ceux que Dieu a appelés. C'est pourquoi dans l'évangile, on ne force pas les gens à aimer Dieu. Parce qu'un homme ne peut jamais aimer Dieu. Un homme aime ce que lui-même désire. Autrefois, nous marchons selon nos pensées, la convoitise de la chair et de nos pensées. C'était nos plaisirs que nous faisons. Quand je fais mon plaisir, quand je viens à l'église, le message que je veux écouter là, je ne veux pas qu'on touche mes péchés. Je ne veux pas qu'on dise que je suis sorcier. Je ne veux pas qu'on attaque mon argent. Je ne veux pas qu'on prenne mon offrande. Parce que ces choses sont en moi. Parce que la personne là, il va se plaindre tous les jours.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé de Dieu. Mais un appelé de Dieu, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ vit en moi. Tout ce qu'on me dit de faire, je fais. Celui-là, le diable ne peut jamais rentrer dans sa maison. Parce que Dieu lui donne les moyens pour pouvoir souvenir aux attaques qui arrivent. Mais celui qui est venu à cause du mariage, à cause du travail, à cause de ses affaires, à cause de protection, lui, il est toujours dans les problèmes parce que il est venu parce qu'il voulait quelque chose. Quand il prie là, la chose qu'il demande, ce qu'il veut là. Il va lever la voix tous les jours. Il va demander à Dieu, mon foyer, mon mari, mon frère, le Seigneur t'attend. Il ne va jamais prier pour dire que Seigneur, me voici, envoie-moi. Jamais. C'est ce que Dieu appelle là. Ce qui dit, me voici, envoie-moi. Je te dis que voici les enfants que tu m'as donnés. Je n'ai pas fait perdre un, parce qu'ils ont cru que je suis sorti de toi. Et puisque je suis ton tabernacle sur la terre, je suis la lumière du monde, parce que tu habites en moi. Maintenant là, je m'en vais vers toi. Ceux-là que tu m'as envoyés, il dit ceux que tu m'as envoyés, ils ont cru que je suis sorti en toi. Écoutez-moi bien. Ceux que tu as envoyés, ils ont cru que je suis sorti de toi. C'est pourquoi sanctifie-les par ta parole. Moi-même là, je me sanctifie pour eux. Afin que eux et moi et toi, nous soyons un. Quand j'ai vu cette révélation, quand on dit qu'un chrétien a un problème, et puis la fait de Dieu est parti, j'ai dit, il n'est pas appelé. Parce que les appelés, quand ils viennent, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne dit jamais, Seigneur, et ça, et ça, et ça. Mais pourquoi le frère Dominique est comme ça? Pourquoi maman pasteur comme ça? Pourquoi Sylvain? Non, ne regarde pas ça. Ils font ce que Dieu leur dit de venir faire. Quand vous voyez dans une église quelqu'un qui soutient, qui donne, et puis il dit également que il faut que tout le monde donne aussi. Il n'est pas appelé. Papa, dans ce temps-là, c'est déjà là, c'est dur quand même. Hein. Non, il n'est pas appelé. Jean chapitre 21. Amen. On va lire un peu. Je dis, j'allais un peu, vous comprenez. Verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que me aimes ceci? C'est Jésus qui pose la question, est-ce que toi tu m'aimes que ceux qui sont à côté de toi, tes camarades? Là, c'est Jésus qui pose la question. Et il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit encore une seconde fois, Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Agneau, brebis. Alléluia. C'est pas ça qu'il y a enseigné aujourd'hui. Hein. C'est pour vous faire quelque chose. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon dit, fils attristé. Il dit, ah! L'attristé, ah! Il dit quoi? Fils attristé de ce qu'il lui avait
demandé pour la troisième fois. Même tu? Il lui répondit, Seigneur, Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Et tu sais que si je t'aime, Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il dit quoi? En vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu t'habillais toi-même. Alléluia. Quand tu es vieux, tu étends ta main pour que quelqu'un te dirige. Pour qu'un autre fait quoi? Serre ta ceinture. Et te mène là où tu ne veux pas. Il dit cela pour indiquer peut-être quel mort Pierre glorifiait Dieu. Ayant dit ainsi, il lui dit, Jésus dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, il a vu Sylvain, que Jésus aimait. Et celui-ci, pendant la souper, qui était couché sur la poitrine de Jésus, avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit, Jésus. Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus, voilà le message, il veut saisir. Jésus dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Est-ce que vous avez compris? J'ai lu ça pour préparer à comprendre. Jésus vient à Pierre et dit, aime-moi. Maintenant, Pierre répond. Maintenant, après, Pierre voit le frère Sylvain. Mais le frère Sylvain là, qu'est-ce qu'il va devenir aussi? Jésus dit que si elle dit que je vais le bénir, je vais le lever là, ça ne te dérange pas. Ce qui doit te déranger là, toi, il faut me suivre. Quand vous venez ici à l'église là, Pierre ne connaît pas Sylvain. Ma femme ne connaît pas Rose. Mais de différentes manières, Dieu vous a appelé. Quand vous venez ici, si vous êtes venu vraiment pour Jésus, vous n'intéressez pas ce que Sylvain fait ou ce que Dominique fait. Tu ne pas. Tu es venu pourquoi? Dieu t'a appelé pourquoi? Et Dieu t'a appelé pour l'autre. Ce que l'autre a devenu, ce que l'autre fait, ce qu'il ne fait pas. Mais à l'église, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'églises maintenant. Les gars, ils s'occupent de l'autre. Mais quand ça ne marche pas bien, ils disent non, il ne m'a pas respecté, il y a que mon église aussi. C'est pourquoi beaucoup de fidèles et de chrétiens, les chercheurs les tuent. Parce que les pasteurs qui suivent là, c'est pas Dieu qui les a dit. Mais s'il y a les dons spirituels pour guérir les âmes, ça ne sert à rien. Les disciples de Jésus envoyés pour aller chercher les démons, les 70. En Jean chapitre 6 là, quand Jésus a commencé à enseigner, alléluia monsieur, qui il est, et que ses disciples devaient manger son pain, les pains là, il dit c'était ma chair, vous allez manger. Les disciples qui ont cherché les démons, qui ont prophétisé là, ils sont tous partis. Maintenant, Jésus tourne le regard vers ses disciples qui sont là, que lui-même il a appelé. Que lui-même il a appelé. Il dit quoi? Mais vous ne partez pas eux. Ils ont dit non. À qui irons-nous, Seigneur? En toi se trouve la parole de la vie. Il dit, c'est vrai, c'est moi qui vous ai appelé, mais parmi vous, il y a un démon. Pourquoi Jésus a appelé tous et puis il a appelé un frère et un démon? C'est parce que Dieu ne trie personne. Que tu sois sorcier, qu'un démon en toi, que tu es possédé, Dieu élève sa parole pour appeler tout le monde de venir. Et que tu as des démons, c'est à toi de dire que je vais laisser ce démon, mais Jésus t'a dit qu'il a besoin de venir, il va te montrer la parole. C'est pourquoi,
Quand l'église, les gens commencent à dire, j'essaie de montrer un fidèle que Dieu n'a pas appelé, celui que je parle de nous comme ça. On dit les disciples de Jésus. Jean chapitre 6. Il dit les disciples de Jésus là. Quand Jésus a dit, il dit que vous allez manger mon pain, ma chair là, hein, mon sang. Si vous ne buvez pas, les Juifs là sont fâchés. Il dit, à partir de ce jour-là, ils ont commencé à quitter Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui les a appelés. C'est au verset 35. Quand les disciples sont partis, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, tu peux l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, car l'esprit vérifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y eut parmi vous quelques-uns qui ne croyaient point, car Jésus savait dès le commencement savait qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui va le livrer. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous le dis, que nul ne peut venir à moi si cela n'est pas donné par mon Père qui est dans les cieux. Il y a les gens que Dieu appelle à Jésus pour rentrer dans sa doctrine. Il y a les gens que le diable appelle. Quand on dit le diable appelle là, c'est quand il est malade, il a un problème au travail, sa vie ne va pas, la chose attachée là. C'est lui que le diable dit que, à cause de cette maladie-là, il vient à l'église. C'est pas Jésus qui l'a appelé. Il est venu parce qu'il est malade. Parce que ce que Dieu appelle là, que ce soit les difficultés, il ne saute pas. Parce que ce que Dieu dit ce que il aura lié là, ce qui unit là, personne ne peut les unir, ne peut les séparer. C'est que Dieu a uni, Dieu a appelé, et puis Satan va venir prendre, ça n'existe pas. Satan pense qu'il a attaqué par la maladie, par la sorcellerie, il a bloqué les affaires. Quand ils viennent à l'église, ils sont guéris là. Ils retournent encore dans le monde. C'est eux qui sont à l'église que le diable tue. Quand on dit le sorcier m'a tué, le sorcier a bloqué mes affaires, c'est ceux que Satan envoie à l'église parce qu'ils sont malades. Il fait la guérison. Quand ils sont guéris là, ils ne sont pas encore chrétiens. Ils sont là, ils paient les dîmes aux offrandes, ils sont avec vous. Mais ils n'ont pas encore accepté Jésus. C'est pourquoi il y a vu sur le net que ce message qu'il donne là, c'est le message des élus. Élus là, c'est Dieu qui l'appelle. Toi, maintenant, quand quelqu'un vient à l'église, dis Alléluia, embrasse-le. Fais ce qu'un élu fait pour l'encourager. Il faut lui donner 1 million. Paye sa maison. Fais tout pour lui. S'il n'est pas appelé, il va sortir. Il faut donner tout ce qu'il veut. Rendre visite sur la maison. Ces enfants vont à l'école là. Paye l'école pour eux. S'il n'est pas un élu, il va partir un matin. Pour les choses inutiles. Oh, ces gens-là, ils ont chassé les démons. Hein? Jésus les a envoyés. Lui, chapitre 10, les a envoyés, chapitre 10, chapitre 11. Il a envoyé 70 personnes. Ils étaient là, ils sont partis. Il restait seulement que ses disciples, les 12.
Jésus dit, mais vous ne partez pas. Il dit, non, non, non. C'est les paroles de la vie. À qui irons-nous? Là où je suis déjà, Dieu me parle. Où je vais aller? Et tu as les voix dans les églises, ceux qui aiment les prophéties, vous pouvez commencer le culte à 9, comment on appelle là, à 8h30. Ça finit à 18h, mais ils sont assis. Mais ils ne changent jamais. Ils sont là. On appelle un, on dit ta main sur cette, ils sont contents. Ils voient clair. Mais pour prendre la Bible, on dit que Jean 3, 7, tu as commencé à enseigner, et tous ils dorment, ils sont fatigués. Comment faire? Ils ne sont pas appelés. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour que tu pries, pour que son mari arrête d'aller chercher une femme au dehors. C'est pas la femme là, elle est assise là. Elle n'est pas assise parce que Jésus est Seigneur. Il n'est pas assis là parce que Jésus est bon, toi tu es bon. Parce que costaud, tu as parlé là. Non, hein, il n'est pas là. Il a dit comment tu vas prier pour que le sorcier qui nous fatigue au village là, ça va le libérer. C'est pourquoi les églises là, c'est rempli. Mais à l'église là-bas, écoutez ce que quelqu'un fait là. Je vois mon fils, Christ même là, pas fini même, il a commencé à le connaître. Il dit, monsieur le colonel, il dit, allô maintenant, il a fait voir les églises. Il dit, c'est rempli, il parle quoi, des mots, c'est ce que les hommes aiment. Ils aiment où il y a la nourriture. Chapitre 6 là. Jésus a pris, alléluia, dis j'aime ça. Alléluia. Jésus a pris le bateau et il a traversé, il a dit à ses disciples d'aller, il a fini de prier, il a multiplié le pain. Et il a dit à ses disciples de traverser qu'il arrive. Et lui, il est parti à côté pour prier. Les gens l'ont prié pour hier là. Et puis ils sont guéris. Il les a nourris là. Ils ont commencé à chercher Jésus. Où c'est-il Jésus? S'il te plaît. On dit, où Jésus est parti aujourd'hui là? On dit quoi? Ah, c'est vous qui suivez Jésus. Il ne suit pas Jésus, hein? C'est ce que Jésus dit. On va lire Jean 6. Alléluia. Verset 23. Le lendemain, comme d'autres bacs étaient arrivés à Tyrannide, près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu ni Jésus, ni les disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans les bacs, dans ces bacs-là, et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. On continue. Ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas pour vous, non, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui suscite pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Dieu a marqué par son esprit. Vous voyez? Mais aime-le. Il n'est qu'à à l'église. Il faut l'insulter. Il faut faire tout ce que tu veux. Dimanche matin, elle est là. Et le Dieu. Amen. Pasteur, tu as parlé mal là. Demain, on ne va pas venir à l'église. Hein? Aime-le, il faut parler mal. Il s'appelle papa. J'ai compris. Tu fais ça pour mon bien. Mais tu n'es pas appelé. Parce que non, il n'y a pas eu le temps. Je dormais. C'est le diable. Il faut le laisser. Non, il faut le laisser. C'est pas de lui. Élu, Dieu l'a appelé. Dieu ne peut séparer ce qu'il a uni. Ça n'existe pas. Romains chapitre 8, verset combien? 30 là-bas à 36. Il dit, ni les démons, ni les principautés, ni la divinité, ni la honte, ni tata ne peut nous séparer de l'amour parfait de Dieu. Jamais.
Frère, mais je t'avais dans cette église de tu partais avant. Oh, je ne vais plus maintenant. Oh, la femme du pasteur, il fait un s'habille. C'est notre dîme, ils prennent pour habiller. C'est que moi, je ne vais plus là-bas. Ça, là, c'est le diable qui l'a envoyé. Mais quand il voit la femme du marabout, du féticheur passer, il dit, hey, c'est bien ça, c'est bien habillé, hein, c'est bien. Mais la femme d'un homme de Dieu, elle quitte. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises, vous voyez là. C'est pas où on dit Seigneur, Seigneur, partez. Vous allez prendre le démon là-bas. Et le démon prenez là, vous faites comment? Les sorciers qui vont vous tuer après. Parce que vous n'êtes pas bâti dans l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu appelle, tu deviens un élu. Que ce soit le vent, la tempête, c'est pas un homme qui va te détourner du chemin de Jésus. Jamais. Il dit, les portes des séjours de mort ne peuvent jamais attaquer ça. Jamais. Il faut avoir le vent, découragé. Tu dors le matin, tu as force. Tu dis, je continue. Il y a des gens comme ça. Je veux dire, quoi, j'étais jeune, j'ai fait parler à mon cousin. Il est handicapé. On joue au ballon, mais c'est lui qui bat le but pour nous. Je le botte, il sonne, mais il vient encore. Moi-même, j'étais fatigué. J'ai eu peur après. Quelqu'un, tu bottes, tu le frappes, tu tournes, tu le blesses, il se lève encore, il vient. Ça va montrer qu'un de lui, que sont les problèmes là, il est toujours là. Alléluia. On dit, mais ça va pas, mais pas qu'il est là encore. Il dit, Jésus est Seigneur, il le fera. Sinon, c'est ça. L'église que vous voyez là, c'est Dieu. Quand Dieu n'est pas prêt pour envoyer, bientôt on va évangéliser. Dieu peut vous conduire dans les maisons des gens qu'il a préparés. Quand ils vont venir là, vous allez voir. À la fin du culte, il vient, parce que comme on fait ici, ma dîme là, il va venir premier jour, il regarde ce que vous faites. Comme on fait dîme là, comme on fait les cotisations là, comme on fait ça. Quel jour la réunion, tel. Ok. J'ai dit que tu vas faire ça dans la maison. Attends, il va poser la question au pasteur, et puis il commence à pratiquer ça. Il ne regarde personne. Matin, bonheur, tu vois qu'il perd les ampoules, il change. Il revient, il met un ventilateur, un autre ventilateur. Il voit la propriété, il dit c'est un peu sale. La mère quelqu'un vient faire ça. Il ne dit pas à quelqu'un. Pierre dit que, et lui là, il dit toi-même là, laisse-lui là. C'est moi qui t'ai appelé. Fais ce qu'il dit fait. Il ne faut pas regarder ce que l'autre fait. Elles sont les mêmes choses. Le moment où j'ai reçu Jésus là, est-ce que je connaissais le pasteur Armand? Le moment où j'ai reçu Jésus là, où je souffrais et puis Dieu me délivrait là, est-ce que le pasteur Netbien était là? Mais si Netbien, Dieu l'a béni, il a élevé ça, c'est lui un Dieu. Moi, Dieu qui m'a appelé là, c'est lui qui est juste. Ce sont ceux qui sont élus là. Quand ils viennent à l'église, que ce soit le lieu, que ce soit comment là, ils suivent Dieu. Ils ne regardent pas les hommes. Ce sont eux qui sont les plus gentils, vous allez voir. Quand un frère a un problème, il part pour te saluer. Comment ça va? Ah, d'accord. Frère, tiens ça. Ne dis pas ça à quelqu'un. Hein. Ne dis pas. Tu en prie. Et puis il s'en va. Si toi, tu ne dis pas ça à quelqu'un aussi là, tu n'es pas gentil. Tu es méchant. Jésus là. Jésus, le docteur de la loi. C'est lui qui garde la synagogue. Sa fille est morte. Jésus est parti. Tout le monde sait qu'elle est morte. Tout le monde sait qu'elle est morte. Ils ont mené les griots pour chanter, pour faire funérailles. Quand Jésus est rentré, il a prié pour elle. Quand elle est debout, Jésus là, qui est Dieu là, il dit au monsieur, ne dis pas ça à quelqu'un. Vous aussi. Vous aussi. Ça veut dire quoi? C'est pour voir ce que tu es. Si tu es un élu là, tu vas dire à tout le monde.
Et Jésus dit, tu ne peux pas dire. Autour de la course qu'elle est morte. Il me dit, ne dis pas. On dit, ça a pris toute la ville. Parce que le mal est annoncé. Il faut que aussi le bien soit annoncé. On ne cache pas le bien. Je me souviens que mon père était mort. Voilà, Sylvain, il arrive ce jour-là. Ma femme est là. Ma petite soeur, elle me prend à côté, elle dit, pourquoi je donne l'argent aux gens là, à mes frères là, qui organisent là, et puis je ne dis pas ça devant tout le monde. Les gens ne vont pas savoir que tu as donné quelque chose. J'ai dit à ma petite soeur que, moi j'ai donné. Un coup, on entend au milieu des gens qui font funérailles là, mon frère, mes deux frères donnent l'argent là, ils ont commencé à faire payer à cause de l'argent là. Et puis j'ai dit, mais l'argent, ça vient. Il dit, non, c'est moi qui l'ai donné pour qu'ils font les trucs là, et puis lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Ça s'appelle ma petite soeur. Il dit, tu n'as pas dit que, pourquoi il n'a pas dit aux gens, pourquoi tu les donnes l'argent? Tu as entendu ce qu'ils ont dit au funérailles là-bas. C'est moi qui ai donné l'argent. Ils devaient faire ça, ils ont fait comme ça crée problème. Quand tu sèmes le bien parle. Parce que, puisque le mal parle, il faut que le bien parle pour que beaucoup d'hommes comprennent. C'est pour dire quoi? À l'église, il y a deux catégories de gens qui sont là. Ce que le diable m'a envoyé, ce que Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, vous parlez, il faut dire son nom, il faut éviter son nom. Tu l'encourages, tu t'arrêtes là. De temps en temps, tu vas chez lui pour l'encourager. Laisse-le venir lui-même chercher Dieu. S'il va venir, il va faire plaisir, il va retrouver. Mais quand je te dis allez évangéliser, il faut qu'on aille évangéliser parce que les gens ne savent pas si on est là. On doit obéir à ça. C'est pourquoi Dieu devrait nous conduire dans les maisons des gens qui te plaisent. Seigneur, je m'en vais là. Je m'en pardon, Père. Bénis-moi. Conduis-moi dans la maison, ce que tu as préparé. Parce que tu as préparé là, quand ils vont dire, et vous vous dites, ah, nous-mêmes, on cherchait une église. Et puis, un coup, ils viennent avec toutes les familles. Ce que Dieu n'a pas préparé. Ceux qui viennent pour leurs besoins. Ils sont les poisons dans l'église. Depuis que j'ai compris ça, quand je suis dans une église là, les pasteurs qui sont à côté de moi, que j'ai trouvé avec le pasteur là, eux tous sont jaloux de moi. Même si c'est Mazou, je suis parti. Ce pasteur qui était à côté de lui était jaloux de moi. Lui-même m'a dit ça. Il dit que toi, il a dit que si c'est de ce mois, tu dis donc ça. C'est de moi tu fais ça. Mazou m'a dit ça. Pourquoi? Quand je suis arrivé, puisque je suis un élu, c'est la maison de Dieu, j'ai commencé à obéir à tout ce que Mazou disait, j'ai commencé à le servir. Je pousse son cœur, à lui et sa femme, c'est plein de cœur. Je ne regarde pas, l'autre ne fait pas quoi. Je dis non. Je faisais ce que Dieu m'a dit de faire. Je n'ai pas besoin de l'autre. Jusqu'à même là, il y a un de ses responsables qui est toujours avec lui là. Je suis parti un jour, parce qu'on fait séminaire dans un coin là-bas, dans un grand hôtel. Parce que ma femme, il m'a bien accueilli, il m'a fait asseoir où les responsables avec ma femme nette. Maintenant, quand ils font la scène là, je vais l'aider. Il y a un qui a dit à l'autre pasteur, moi, je ne cache pas les choses. L'autre, il s'appelle, comment on appelle? Dali. Il a dit à pasteur Ange de m'empêcher de prendre les choses là pour faire la scène. Ce sont les hommes de Dieu, hein, de m'empêcher, moi, de faire la scène. Il dit non, les gens, je m'en fous. C'est la vérité. Il dit, sont enfants de Dieu, le gars, ça va se comporter. Pourquoi? Parce que le bishop là m'aimait. Et ce jour-là, il a pris ma femme, dans tout le monde, il a dit mon nom. Pourquoi?
Parce que je partais là-bas, j'étais homme de Dieu, je le servais comme Jésus qui était là. Et puis, pour me dire que c'est facile, il me venait. Parce que je touchais son cœur. Et puis, dans toutes les églises que j'ai passées, où j'étais pasteur, à part de mon village là-bas, tous les débuts pasteurs, j'ai travaillé, j'ai parti tout le monde. Je m'en fous si tu as fait 10 ans là. Je m'en fous de faire 15 ans. Je suis un élu. Je dois servir la maison de Dieu. Je balayais, je plaçais les chaises, j'allais évangéliser. Tout j'avais l'argent dans ma bouche. C'est vrai, le président, si Amazou écoute ça, il va mettre, j'aime ça. Il va dire c'est vrai. Jusqu'à il y a elle s'est passée, ça s'appelle Béné évangéliste. Il est toujours avec moi dans cette temps, toujours on s'appelle. Il dit, le monsieur l'a tapé son cœur. Qu'il aime. Même Sanogo même là. Même ce pasteur là. Il n'y a rien qui le suit là. Il a dit aux autres là que moi, Sanogo là, il a pris son cœur. Mais je sais. J'obéis. C'est un homme de Dieu, j'ai fait ça. Je ne vais pas vous détruire. Je vais pour son mystère grandir. Est-ce que quelqu'un m'attend, c'est quelqu'un d'enseigner? C'est pour à l'église là, je sais ça c'est beaucoup. À l'église là, il y a ceux que Dieu a envoyés. On les appelle les élus. Ceux que Dieu a envoyés là, comment ils font, ils deviennent les élus. Écoutez-moi. Quand ils viennent, Dieu là, il les révèle, il les révèle Jésus. C'est-à-dire qu'il les révèle qui est Jésus. Parce que tous ceux qui viennent à l'église, ils ont entendu que Jésus guérit. Jésus chasse les démons, Jésus est Dieu. Il vient pour prendre leurs besoins. Ce que Satan envoie, que les gens invitent, il vient pour prendre leurs besoins. Je viens pour me marier, je viens pour aller au ciel, je viens pour recevoir la paix du cœur, il vient pour ça. Mais les élus, Dieu ne les montre pas pour venir prendre leurs besoins. Dieu les révèle qui est Jésus. Dis Amen. Dieu les révèle qui est Jésus. Or, celui qui est venu pour les biens là, c'est dans l'enseignement de la parole de Dieu que la révélation vient. Quand tu lis la parole de Dieu, tu lis toujours. C'est là que Dieu te montre qui est Jésus. Sinon, ça là, ça aveugle les gens. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas montré qui est Jésus, tu vas savoir. Acte chapitre 8, le livre éthiopien qui venait, que Élie, Philippe est monté dans son char. Il lisait, et puis il dit, ah, mais ça veut dire quoi? De qui Esaïe parle? Moi, je ne comprends pas. On dit maintenant, Philippe a pensé à l'expliquer que c'était Jésus qui devait mourir là. C'est lui qui est Christ. Il a révélé ça. Il dit, mais comment il fait pour sauver? Il dit, tout à fait Jésus aujourd'hui, tu es baptisé. Il partait avec joie. L'ange de Dieu a enlevé Philippe. Ça veut dire que ce que Dieu appelle, il les révèle. Qui est Jésus? C'est pourquoi vous voyez des fois les gens disent, je te chape de Jésus, sors. Des fois, le démon n'agit pas, le démon agit. Des fois, si le démon même agit là, c'est sur magie, après le démon là revient. Et sinon, le nom de Jésus, dans les ténèbres là, ça révèle qui est Jésus. Les démons savent qui est Jésus. Et Jésus demande, qui vous dit que je suis? Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit que ce n'est ni la chair, ni le sang, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi, pour que tu sois l'église de Dieu, pour que je puisse te donner les âmes qui se trouvent dans le ciel, qui sont de Dieu. Comme mon Père t'a montré qui je suis. Si le Père ne montre pas qui est Jésus, tu ne serais jamais sauvé. Et dit, quand je vais être ressuscité, je vais aller au ciel. L'esprit qui m'a ressuscité devant les démons,
devant la mort, devant le péché là, l'esprit là va venir habiter en toi. Puisque l'esprit de résurrection là, ça vient là. Ton corps là, d'Adam et Ève là, j'ai pris ça, je suis allé à la croix. Je suis mort. Là où tu es pour le moment là, tu as vu cette révélation là, c'est pas maintenant. C'est après. Quand je vais mourir avec ta chair, mourir à la croix, je vais aller dans le tombeau, faire 3 jours, prendre la clé de la main du diable, qui a le pouvoir de la mort là. Quand je vais aller vers le Père, je vais venir habiter en toi par mon esprit. L'esprit de la résurrection là va venir habiter en toi. Pour que celui qui veut te détruire là, il ne peut pas parce que toi, tu es ressuscité. La vie d'Adam et Ève là n'est plus en toi. Tu deviens une nouvelle créature. L'esprit en toi là a brisé les liens de ton père, de ta mère, de tes parents là. L'esprit de résurrection là. C'est parce que quand je suis mort là, c'est cet esprit là qui est venu me prendre et qui m'a mené au ciel. C'est ce même esprit que je t'envoie pour que ton corps de péché là puisse être ressuscité par mon esprit qui est en toi. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas ressuscité, qui est né d'Adam et Ève, un féticheur, un marabout, un voyant, quand il va te maudire, ça ne va pas agir. Parce que les paroles qu'il dit là, c'est les paroles du diable, les paroles de l'homme animal, c'est les paroles de Adam et Ève. Ça peut agir sur quelqu'un qui n'a pas reçu mon esprit de résurrection. Mais toi, tu es devenu une nouvelle créature, tout ce qui va dire contre toi là, ne peut jamais te détruire. Parce que tu as reçu, mon Père qui t'a appelé, a mis son esprit, mon esprit en toi. C'est pourquoi tu t'appelles Église. Le monde là ne peut pas t'éteindre. Le monde là ne peut pas te détruire. Tu es une nouvelle créature. Si ton père au village, ta tante au village, te lance les fétiches, les sorts, tu marches dessus, ça ne va rien te faire parce que j'habite en toi, mon esprit de résurrection habite en toi. Tu vis maintenant comme le ressuscité Jésus. C'est ce que Paul a dit. 2 Corinthiens 5 dit que la manière que nous avons vu Jésus là, sur la terre, on a touché là. Maintenant, nous ne le voyons pas comme ça. Nous le voyons en l'esprit au-dessus de toutes choses. C'est-à-dire, l'Église de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est plus comme les autres, comme dans ta famille là. Tout le monde est sous la puissance de Satan, la puissance d'Adam et Ève. Mais quand tu deviens l'Église de Dieu, tu deviens une nouvelle création. C'est pourquoi on dit, on ne peut pas prendre le nouveau vin et le mettre où ça? On fabrique le nouveau vin là, on met la telle bouteille. Si on fabrique un nouveau vin, on fabrique un nouveau yaourt, on met dans quelle bouteille? Merci Sylvain. C'est simple. Ça pourrait venir comme ça. Certains parlaient de choses qu'on ne peut pas. On ne prend jamais un nouveau vin pour mettre dans l'ancienne bouteille qu'on a levé à terre. L'ancienne bouteille, quand on finit de boire, on fait quoi? On jette. Quand il y a un nouveau vin là, on met dans la nouvelle bouteille. Quand vous recevez Jésus, vous devez un nouvel homme. C'est ça qui fait la distinction entre nous, les musulmans, les mystiques et les juifs. Nous portons en nous la résurrection de Jésus. Maintenant, si Jésus n'est pas ressuscité, n'est pas moi la croix, le sorcier peut te tuer. Mais si Jésus est ressuscité, il est moi la croix. Il ne peut t'avoir. Est-ce que maintenant, le Paul pourrait dire, venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Jésus pourrait dire, Paul pourrait dire,
Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir de donner l'héritage à tous les sanctifiés. En réalité, quand vous venez ici, je vous conduis et j'amène votre cœur dans la sagesse de Jésus, qui est l'église de Dieu et qui nous donne sa vie. Parce que Christ, dans sa sagesse, a déjà accompli et achevé l'œuvre de Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir sur la terre et dans le ciel. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen.